Salut et bienvenue dans mon foot à moi. Aujourd'hui, je vais aborder une question que vous me posez souvent en stream. Une question qui concerne l'équipe de France et un ancien joueur de l'équipe de France. Bon, voilà comment on va aborder le sujet. On va commencer par le côté objectif, c'est-à-dire des stats, le palmarès, les stats en équipe de France et la réussite en équipe de France de 4 attaquants, dont Karim Benzema. Ouais, je vais opposer Karim à 3 autres attaquants. Olivier Giroud, Alexandre Lacazette et Kevin Gamero. Soit ils sont sélectionnés en équipe de France, soit ils sont, je pense, potentiellement sélectionnables en équipe de France pour Alexandre Lacazette. Au moment où j'enregistre la vidéo, toute compétition confondue, on en est à 17 buts, 6 passes décisives pour Karim Benzema, 13 buts, 4 passes décisives pour Olivier Giroud, 30 buts, 3 passes décisives pour Alexandre Lacazette et 14 buts, 6 passes décisives pour Kevin Gamero. Bien sûr, l'important est de savoir en combien de matchs. 38 pour Benzema, 30 pour Giroud, 38 pour Lacazette et Gamero. On a donc un léger avantage dans l'absolu pour Benzema et Lacazette si on recherche des buteurs avec un bon complément de passe pour Karim. Ce qui est intéressant, c'est voir le nombre d'occasions que se crée chacun de ces attaquants au match. Au niveau des tirs par match, on a en tête Lacazette avec 2,7 tirs par match, Benzema avec 2,5 tirs par match, Gamero avec 1,8 tirs par match, et Giroud avec 1,6 tirs par match. On voit donc encore une fois que Lacazette et Benzema se créent plus d'occasions que les deux autres buteurs. Par contre, si on prend le nombre de minutes qu'il faut à chacun de ces attaquants pour marquer un but, on arrive à 146 pour Gamero, 125 pour Benzema, 96 pour Giroud et seulement 92 minutes pour Alexandre Lacazette. Au niveau des stats, honnêtement, ça se tient. On va dire que Benzema et Lacazette sont un peu vers le haut dans les stats absolues. Par contre, au niveau du nombre de minutes qu'il faut pour marquer un but, Giroud et Lacazette se détachent vraiment. En équipe de France maintenant, Benzema c'est 27 buts en 81 sélections, Giroud 23 buts en 61 sélections, Gamero 3 buts en 13 sélections et Lacazette seulement 1 but en 10 sélections. On peut rajouter aussi 7 passes décisives pour Giroud et surtout 17 pour Karim Benzema. Ah, clairement, sur les stats en équipe de France, gros avantage à Benzema et Giroud. Au niveau du palmarès en club maintenant, Lacazette c'est faible, seulement une Coupe de France. Giroud on est sur une finale de l'Euro avec l'équipe de France, 2 FA Cup et une Ligue 1 avec Montpellier. Gamero, on est quand même sur une Ligue 1 et surtout 3 Coupes de l'UEFA avec Séville d'affilée. Assez impressionnant. Et là où ça fait la différence, c'est pour Benzema. Karim a gagné une Coupe de France, une Coupe d'Espagne, une Ligue 1, une Liga et 2 Ligues des Champions. Là, au niveau du palmarès et de l'expérience en club, surtout dans les grandes compétitions, je pense qu'on a un bon avantage pour Karim. Sur la réussite en équipe de France, c'est compliqué d'aller dans le détail avec ces 4 joueurs parce que Gamero et Lacazette n'ont pas participé à beaucoup de matchs de l'équipe de France, respectivement 13 et 10. Par contre, on pourrait un petit peu comparer Giroud et Benzema. Et là, on s'aperçoit que Giroud a gagné plus de matchs en termes de pourcentage, 62% contre 54% pour Benzema, mais qu'il en a aussi plus perdu, 25% pour Giroud contre 19% pour Benzema. Grosso modo, sincèrement, ça s'équilibre. En compétition officielle, il n'y a que Giroud et Benzema qui ont officié. Ils ont fait la même Coupe du Monde avec 3 victoires, 1 nul et une défaite. Ils ont participé chacun à 2 euros, mais certains un peu différents. Karim a participé à l'Euro 2008 et 2012. Giroud a participé à l'Euro 2012 et 2016. Et 2008-2016, ça n'a pas été la même réussite. Donc pour Benzema, c'est 1 victoire, 2 nuls, 3 défaites. Et pour Giroud, c'est 6 victoires, 3 défaites. Le ratio parle quand même clairement en faveur de Olivier Giroud. Franchement, on a vu les stats, ça ne nous apporte pas beaucoup de choses. Voyons un peu ce que ça donne au niveau de l'apport dans le jeu. Là, sincèrement, je vais tout de suite écarter Gamero et Lacazette. C'est pas du tout le même profil que Benzema et Giroud. Lacazette et Gamero jouent plus en profondeur, chacun avec leurs petites différences. Peut-être plus axial pour Lacazette et plus décalé un peu souvent pour Gamero qui fait plus de passes décisives qu'Alexandre Lacazette. Pas tout à fait pareil, mais je vais les écarter. Par contre, on va mettre Giroud et Benzema en confrontation. Et là, à ce niveau-là, on est sur 2 joueurs qui savent garder le ballon, qui savent remiser de la tête ou du pied. Et c'est là où ça fait la grosse différence. Autant ces 2 joueurs peuvent très bien finir les actions, notamment pour Giroud en équipe de France, autant on va plus aller chercher Olivier Giroud sur un jeu de remise de la tête, notamment avec Griezmann en équipe de France, autant on va plus chercher au Real, par exemple, Benzema dans un rôle de remiseur avec les pieds. Donc on va lui demander de contrôler le ballon, d'être dos au but ou face au but, pourquoi pas quelques dribbles et de remiser sur Cristiano Ronaldo. Donc là, c'est ça qui fait la différence. Est-ce qu'on veut plus jouer dans les pieds avec Karim ou au niveau du jeu de tête avec Olivier Giroud? Je pense que le retour de Karim Benzema en équipe de France doit se faire avec le groupe. Et là, pour moi, la meilleure des manières pour Didier Deschamps, c'est d'aller voir les 4. Lloris, Koscielny, Varane, Kanté, Giroud. Et ouais, Giroud est un cadre pour Didier Deschamps. Il l'appelle tout le temps en équipe de France, peu importe qui joue ou qui joue pas avec Arsenal. Pourquoi? Parce qu'il est performant sous les ordres de Didier Deschamps avec l'équipe de France. Didier Deschamps peut s'appuyer sur le fait qu'il connaît bien Zinedine Zidane, qui est l'entraîneur de Karim Benzema, et que Raphaël Varane joue avec Karim Benzema pour recréer un dialogue avec lui.
s'il envisage de le ramener en équipe de France, enfin, moi je ferais comme ça. J'irai voir les joueurs 4 dont j'ai parlé, je leur demanderai leur avis. Est-ce que tu penses que Karim c'est bon pour l'équipe de France ou pas? Est-ce qu'il s'intégrerait bien au groupe? Et surtout en parler avec Olivier Giroud, parce que si tu fais revenir Benzema, qui tu fais jouer en titulaire? Giroud ou Benzema? Est-ce que Benzema accepterait d'être remplaçant? Est-ce que Giroud, avec l'importance qu'il a en équipe de France, accepterait d'être remplaçant? Tout ça sont des questions beaucoup plus compliquées que le niveau de jeu. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Vous le savez peut-être pas, j'adore Karim. Je le suis depuis qu'il est à Lyon, depuis même qu'il est dans les jeunes de Lyon, puisque je suis supporter de l'Olympique Lyonnais. Ce que j'ai adoré chez ce joueur, c'est que quand il est arrivé dans le groupe pro de Lyon, la première chose qu'il a dit aux autres attaquants, c'est « Je suis là pour prendre votre place ». Ambitieux, c'est ça qu'il fallait. Franchement, c'est le lot de tout grand buteur, être ambitieux. Et Karim en est un. Maintenant, en ce qui concerne l'équipe de France, alors oui, il y a eu les affaires, Valbuena, il a eu d'autres affaires à côté. Mettons ça de côté. Je pense qu'il faut se poser la question. Qu'est-ce que Karim peut apporter en plus que l'équipe de France n'a pas? Et est-ce que d'autres joueurs peuvent apporter suffisamment pour se dire on n'a pas besoin de Benzema? Honnêtement, là c'est chacun son opinion. Je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, ça passe par le groupe. Ça passe par le fait qu'il faut demander au reste des joueurs de l'équipe de France et notamment les cadres, tiens, est-ce que tu penses nécessaire de faire revenir Benzema? Comment tu vivrais si Benzema revenait? Et surtout avec Olivier Giroud. C'est-à-dire aller voir Olivier Giroud, lui dire là tu es titulaire, comment ça se passe si tu es remplaçant parce qu'il y a Karim Benzema? Aller voir Benzema, écoute, Giroud est performant en équipe de France, tu seras remplaçant. Tout ça est très très compliqué. Pour ma part, je pense qu'il vaut mieux tourner la page entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a une équipe de France et même si je ne suis pas totalement d'accord avec le fait de titulariser Olivier Giroud à chaque fois, vu que ses performances en club sont pas top et que son club a des performances qui sont pas top, ça paraît quand même difficile de l'enlever. C'est-à-dire que Olivier Giroud, c'est le très très bon soldat de Didier Deschamps. C'est-à-dire qu'à chaque fois il joue, il marque quasiment là ces derniers temps. Ou alors il a un impact sur le jeu, il fait une passe décisive, il est très bon et il se donne à fond. Je vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Et derrière, si on veut contraster avec le jeu d'Olivier Giroud, qui est plutôt un joueur en pivot et notamment de la tête, eh ben il nous faut des joueurs, je pense, comme Gamero, Lacazette ou le petit nouveau Mbappé, qui peut jouer sur l'aile aussi. Mais sinon, du Gamero, du Lacazette, qui joue plus dans la profondeur, qui vont plus sortir de l'axe, notamment pour Gamero, faire une passe décisive, ou alors Lacazette qui lui va être vraiment attiré par le but. Et on le voit cette saison, parce qu'il plante beaucoup, même si oui, il y a quelques pénaltys. En tout cas, voilà, mon avis définitif, c'est que je pense pas que l'équipe de France ait besoin de Karim Benzema dans l'état actuel des choses. Maintenant, si jamais Olivier Giroud devient moins performant, si jamais il se blesse, ouais, dans ces cas-là, pourquoi pas rappeler Benzema? Mais c'est toujours pareil. Est-ce qu'il faut le faire jouer titulaire? Ça, c'est pas sûr. Est-ce qu'il accepterait de jouer remplaçant? Ça, c'est pas sûr. Bah voilà, cette vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vous ce que vous en pensez, en étant bien sûr respectueux de l'avis des autres, puisque chacun a son avis. Comme je l'ai dit, je pense que c'est très subjectif le cas Benzema. En tout cas, si ça vous a plu, je vous invite à mettre le petit pouce, le partage, tous les trucs qui font que moi ça me fait plaisir et en plus ça fait progresser la chaîne. Je vous mets ici le petit cadre de la dernière vidéo, ici le petit cadre s'abonner, parce que pour qu'on soit plus nombreux un petit peu et qu'on partage cette passion du foot, cette passion des débats, cette passion de l'actualité et des souvenirs pour que mon foot à moi devienne notre foot à nous.